Ça allait bien? Très bien. Juste un test technique d'abord, tu nous entends? Je vous entends super. Nous on t'entend aussi. Si... Ouais, je peux mettre mon casque peut-être s'il vous plaît, comme ça... Si tu veux. Nous c'est bon pour le son. Pour ouais, vous n'avez pas de retour Non, on a un doigt par contre devant la caméra. Voilà. Je sais pourquoi on filme pas avec la caméra de l'arrière. Mais ouais, c'est la caméra faciale. Non mais là c'est pas mal, regarde, tu vois dans le petit cadre que monsieur Lavoie nous voit. Bon, on se règle, hein, on est pas prêt. Ok. Le seul truc que moi je dis à la classe ici, c'est que si on parle tous en même temps, le monsieur Lavoie il va pas nous comprendre, donc on va essayer de s'écouter un par un. Alors juste avant de laisser la parole aux élèves, on est au collège Saint-Joseph à Foudal-Mézo avec une classe de 3e qui sont en train de travailler sur la musique de film et de réaliser eux-mêmes des montages musique-image. Et donc on profite du fait que tu veuilles bien répondre à nos questions pour t'en poser quelques-unes et découvrir un peu ce métier-là de composition. Est-ce que tu veux bien qu'on filme ce qui se passe aujourd'hui et les échanges, comme ça on peut montrer aux autres classes? Aucun problème. Eh bien super. Moi je passe la parole à Benjamin qui va te poser notre première question. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah, une grande question. Bon, j'ai commencé par la musique. Moi, je viens de Vannes. J'ai appris la cornemuse quand j'avais 8 ans, donc je viens vraiment de la musique traditionnelle. Puis petit à petit, ça m'a fait découvrir la musique d'une manière générale. La musique classique, j'ai fait du conservatoire, de l'université. Et c'est vrai que je me souviens, j'aime bien le cinéma, je vais beaucoup au cinéma et j'aime beaucoup la relation musique et image. Voilà, vraiment, la musique peut transformer un film, peut vraiment changer beaucoup de choses sur un film ou peut le servir. Donc je pense que c'est pour ça, c'est une passion avant tout, mais je saurais trop en dire plus. Ok. Quel est votre genre? Alors ça c'est compliqué comme question. On va dire qu'il y a deux choses dans la musique de film. On appelle musique de film, mais c'est musique à l'image d'une manière générale, parce que ça peut être au cinéma, mais ça peut être de la pub aussi, ou ça peut être un court-métrage, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il y a des moments où le réalisateur ou le producteur va nous demander quelque chose de précis. Et donc, nous, on doit faire ce que veut le réalisateur. On est là pour servir le réalisateur, et on ne peut pas forcément trouver. Il y a d'autres moments où on va être plus libre, et là, on va pouvoir faire ce qu'on... Moi, ma préférence, je viens d'un milieu quand même beaucoup classique, j'aime beaucoup la musique classique, la musique d'orchestre, donc c'est beaucoup ça... à mon genre. Hein. Si vous avez vu Dragon 1 ou Dragon 2, c'est vraiment la musique de film que j'adore. Bonjour. Combien de musiques avez-vous réalisé? Bonne question, faudrait que je le bon, j'en ai fait, je dirais une cinquantaine, mais c'est pas forcément de musique de film, parce que j'ai commencé d'abord par écrire pour le Bayat, donc pour des choses en Bretagne. J'ai écrit aussi de la musique de scène pour des petits orchestres ou des choses comme ça. Donc d'une manière générale, j'ai dû écrire à peu près une cinquantaine de pièces. En musique de film, j'ai dû en faire, je sais pas, je dirais 15 ou 20, pas énormément encore. Et est-ce que si on veut, par exemple la semaine prochaine, regarder une des choses que tu as faites, sur ton site peut-être on voit le... Ouais, il est tout neuf, je l'ai changé il y a 2 jours là, donc n'hésitez pas à aller dessus. Ouais, il y a tout, il y a plusieurs films, on a bientôt qui vont arriver aussi, des nouveaux films. Où trouvez-vous votre inspiration? Alors là, je pense que ça dépend des gens. Pour ma part, curieusement, l'urgence, l'échéance crée l'inspiration quelque part aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, le film il doit sortir à telle date, il doit sortir, je sais pas, mettons dans une semaine, on n'a pas le choix, on est bien obligé de le faire parce qu'il faut absolument écrire une musique. Et du coup, le fait qu'on soit un peu pressé et un peu dans l'urgence, moi, ça m'aide à trouver des choses. Maintenant, ça m'arrive aussi, vous savez, dans la musique de film, c'est des longues échéances. Là, il y a 2 jours, on m'a proposé de faire une fiction, un long métrage, mais rien n'est fait. Donc, a priori, je vais commencer à travailler dessus dans 1 an et demi, et la fiction va voir le jour dans 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc, d'ici là, il y a beaucoup de temps, beaucoup de réflexion à faire. Donc, c'est en marchant dans la vie de tous les jours, on y pense, on pense au projet qu'on a, et puis
et ça vient, enfin, on écrit, on se met au bureau et on écrit. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Quelle musique avez-vous déjà réalisée que l'on pourrait connaître? Pardon, je n'ai pas entendu. Quelle musique avez-vous déjà réalisée que l'on pourrait connaître? Aucune, malheureusement. Hein. J'aimerais bien voir une musique connue pour l'instant, un film connu. C'est pas facile. Disons qu'il faut bien dire que il y a le cinéma, donc il y a les films que vous allez voir au cinéma, mais qui sont finalement une toute petite partie de toute la musique qu'on peut faire et tous les compositeurs de musique de film qui peuvent faire. N'importe où vous allez, vous regardez la télé, vous regardez la pub, vous entendez ou à la radio, ou n'importe où, il y a toujours de la musique quelque part, même sur un site internet ou des choses comme ça. J'ai un copain qui a fait la musique pour un manège de parc d'attractions, donc il y a plein de choses qui impliquent de la musique. Nous, on est là pour ça aussi. Donc, évidemment, il y a les grands films que j'adorerais faire. Il y a aussi ces petites choses-là qui sont partout, à droite, à gauche, que vous avez peut-être entendu une fois, je sais pas, mais... Ok. Depuis combien de temps faites-vous cela? Alors, moi, j'ai fini mes études il y a 2 ans maintenant. Donc, bon, c'était des études de musique de film. Donc, déjà, ça fait à peu près 4 ans que je fais ça, on va dire. Mais pendant ces 4 ans, il y a 2 ans où j'étais encore étudiant, où je travaillais, je faisais les deux en même temps. Et puis, ça fait 2 ans seulement que je suis plus étudiant et que je fais ça à plein temps, tout le temps. Ok. Combien gagne un compositeur? Combien gagne un compositeur? Très grande question. Alors, pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne gagne pas énormément d'argent. C'est pas toujours facile. Mais écoutez, ça dépend encore une fois. Ça dépend du cinéma, ça dépend de la renommée du compositeur. Ça dépend. En fait, il y a deux choses. Chez un compositeur, il y a 2 salaires, on va dire. Il y a le salaire que la production, le réalisateur va nous payer quand on lui rend la musique. Ça, c'est la première chose. Alors là, ça peut aller tout au tout. Hein. Ça peut aller pour 10 secondes de musique de film. Pour 10 secondes de musique de pub, j'ai été payé 1300 €, par exemple. Et pour d'autres, ça pourrait être moins ou ça pourrait être plus. Ça dépend de quelle pub, ça dépend de quelle pub. Ah bah, vous avez peut-être entendu la pub. Et par contre, pour une fois que ça s'est fait, à chaque fois que la musique elle va passer à la télé ou au cinéma ou peu importe dans un concert, là on va payer ce qu'on appelle des droits d'auteur, c'est-à-dire chaque fois qu'elle passe, on touche un petit pourcentage de quelque chose. Voilà. Ok. Mais bon, je peux difficilement te répondre parce que c'est pas un salaire fixe, hein, c'est vraiment projet par projet, contrat par contrat. C'est un peu dur. Il va nous rester le temps d'une dernière question. Merci pour tes réponses, en tout cas à tout ça. En vrai, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas hein, si vous voulez de préciser. Je crois que la musique dont tu parles, c'est une pub, donc tu as réalisé ça, donc tu as vu, c'est une musique de pub. Ouais, c'était pour les chips de Brest. J'avais tellement fait des chips de Brest. Ouais, on sera attentif si on voit une pub pour Chips passer, c'est peut-être laisser le petit extrait. Ouais, bah elle passe plus là, c'est en juillet. C'était pendant la Coupe du Monde. Ah bon. Et Kylian, toi, t'avais voilà, donc là. un dernier truc à demander, Kylian? Oui, il nous reste 2 minutes Ouais. avant que ce soit la fin. Quelle sorte d'instrument utilisez-vous? Alors, ça c'est une super question. Ça rejoint un peu le salaire aussi, c'est-à-dire que le but, en tout cas mon but à moi, c'est d'enregistrer des instruments. Ça dépend de quel genre de musique il va s'agir, le réalisateur veut. Moi je suis très musique classique, je vous l'ai dit, donc plus je peux avoir des orchestres, des choses comme ça, même petits, des violons, des cordes, des bois. Moi je joue du basson aussi, du hautbois, de la flûte, tout ça, ça m'intéresse. Maintenant il faut savoir que en fonction du budget, souvent à la télé, ce que vous entendez, c'est pas des vrais musiciens qui sont, malheureusement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des banques de sons. C'est des gens qui ont enregistré, par exemple, une flûte, toutes les notes de la flûte, petit à petit, et qui les ont remis sur un piano. Et du coup, moi, au piano, je peux mettre mon son de flûte, et je fais comme si c'était une flûte. Mais en vrai, c'est pas une flûte. Enfin, c'est quelqu'un qui a enregistré séparément. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça ressemble à des vrais instruments, mais c'est pas des vrais instruments, malheureusement. Parce que d'enregistrer les vrais instruments, ça coûte vraiment très très cher. Ok. Merci. Pour nous, ça va être la
pour nous, ça va être la fin, ça va sonner ici. Et merci d'avance, parce qu'on a un deuxième petit groupe tout à l'heure, si tu veux bien répondre à leurs questions qui seront un peu différentes. Je suis en train de travailler là, donc je suis au bureau. C'est formidable. À tout à l'heure. Et puis au nom de la classe de 3A, merci à toi.